All right. Bon, ben look, on va commencer avec ça. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 10 de NBA Haters. Comme d'habitude, avant qu'on commence, les gars, ils ont déjà des sourires, ils sont chauds, mais avant qu'on commence, voilà, pour ceux qui nous regardent via le YouTube channel, comme d'habitude, on les commentaires, on subscribe, on like, on échange avec nous. Merci à ceux qui écoutent le podcast aussi. Ça fait plaisir. Je vois qu'on commence à avoir de plus en plus de différentes destinations sur la Terre qui nous écoutent, donc ça fait plaisir. Voilà, pour échanger avec nous, on a du Instagram, on a du Facebook, on a l'adresse email aussi nbahaters@gmail.com, donc n'hésitez pas à nous contacter. On va commencer tout de suite, les gars sont chauds. Alors déjà, on prend un petit tour de table vite fait, comme d'habitude, j'ai mon producer Johan avec moi, ça va ou quoi Johan? Ça va, et toi? All right, ouais, tranquille, on est là, ça va être dur là, je vois les gars des Lakers sont chauds, les gars ils sourient. Il sait, ça va ou quoi? Ah, elle est là, il me montre les bagues. Ok, ça veut tout dire. C'est bon, ok. Pour ceux qui nous écoutent, il montre les bagues déjà. Et on a aussi des gars qui sont ensemble là aujourd'hui, Juju et Tatane. Bien ou quoi, les gars? Tranquille. Ça va, on est là, on est là. All right, let's start. Belé, au moment où on enregistre là, le Game 2 est passé, il va y avoir le Game 3 un petit peu plus tard aujourd'hui, je crois. Les Lakers mènent 2-0. On s'attendait à une réaction de Miami suite à la défaite au blowout en fait du Game 1. Au final, voilà, les Lakers ont gagné ce deuxième match. Je vais commencer avec Issei. Vas-y, dis-moi. Enfin, toi, regarde, t'as le sourire comme ça. Vas-y, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer là pour la suite? Il reste encore 2 matchs, là. Ouais. Techniquement, il reste 2 matchs, oui. Voilà, il reste 2 matchs. Donc, tu veux dire il reste 2 matchs à la fin? Oui, il reste 2 matchs. Il y a le match de ce soir et l'autre match. Franchement, concrètement, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Là, non, mais attends. Non. Blague à part, vous avez vu le match comme moi. Il n'y a pas l'adversité sans Bam et Dragic. Comment ça s'appelle encore? Oui, Goran Dragic. Dragic, exactement. Non, ils ne peuvent quasiment rien faire. Dans la raquette, c'est mort au niveau rebond. En tout cas, au niveau des shoots, on va dire que ce n'était pas trop ça. Ouais. Moi, j'ai un gros, je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de notre ami Butler? Jimmy Buckets, ouais. Comment ça va dire? Non, parce qu'en fait, pour moi, je le trouve pas assez agressif en fait. Alors que pour moi, ça aurait dû lui qui aurait dû prendre les choses en main, tu vois, commencer à mettre les paniers, à rentrer au panier, à prendre plus de shoots. Tu me diras, quand je regarde sa feuille de stats, il sort avec 25 points, 13 assists. Elle est plutôt bonne, la feuille de stats. Mais quand je le regarde jouer, parce que plusieurs fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? En gros, il rentre dans la raquette et puis il me fait des passes alors qu'il peut mettre le panier tranquille, tu vois. Ouais. Et je sais pas, il y a un manque d'agressivité globale sur. Et regardez bien les actions, en fait. J'ai trouvé ça tellement hallucinant. Ça veut dire qu'il rentre. Ouais. Il peut scorer. S'il a envie de scorer, il peut scorer le truc. Mais non, il me fait des passes à l'extérieur pour un éventuel shoot à 3 points ou, je sais pas, une passe désespérée ou autre. Okay. Et voilà. Je pense qu'il y a. C'est mon gros bémol, justement, côté Miami. C'est la prestation de. Voilà. Et justement, je vais laisser Johan rebondir sur ça. Toi, qu'est-ce que tu penses de Miami? Et si tu veux un petit peu rebondir sur ce qu'il disait ici au niveau de l'agressivité de Jimmy Butler là. Ouais, ben en fait, je suis un peu d'accord, mais Jimmy Butler, j'ai jamais trouvé que c'est un first player. Tu vois, genre, même si c'est un gars enfin, c'est un bon joueur, c'est un très très bon joueur même, mais genre, en tant que franchise player, j'ai jamais vraiment pensé à lui en tant que franchise player. Après, c'est vrai que, enfin, là, je suis, tu vois, j'ai pas d'énergie là, parce que LeBron, tu vois, LeBron va avoir sa bague avec un astérisque, tu vois. Tranquille, mais bon. Regarde ici, il te montre la bague, là. D'accord. Ouais, mais non, mais je suis d'accord avec Issei. Surtout là, après, on sait pas sa condition physique. Je pense que c'est un joueur qui va jouer, même s'il est blessé, juste pour le fait d'être là pour son équipe. Mais c'est vrai qu'il a pas, l'impact. Foutu, tu y vas, en fait.
Tu y vas, tu essaies de booster, en fait, avec ton énergie, tu vois. Ouais. Parce que comme il dit, tu vois, c'est vrai que t'as l'impression que le gars, il est pas là, mais il met quand même c'est 25 ou 27 points. Ouais, 12 assists quand même, il a fait, ou 13 assists, je crois. Ouais. Mais voilà, je pense en fait, il joue. En fait, il joue. Voilà. Tu vois. Mais il doit être un statut. Il est présent, mais quand je regarde Olik qui marque 24 points et puis lui qui marque 25 points, je me dis, bon, à un moment donné, au niveau offense, c'est normalement, tu vois, c'est Butler, il aurait dû être à 35, 36 points, tu vois. C'est ça qui me dérange. Et quand tu regardes tous ces matchs, tous les derniers matchs, c'est toujours sur la même ligne de stats, tu vois. Ça veut dire qu'à un moment donné, il se dit pas, bon, les gars, bon, voilà, faut que je score 40 points. Là, j'ai besoin de 40 points. Ouais. Là, mon équipe a besoin de 40 points. En fait, c'est ça. Là, mon équipe a besoin de Jimmy Butler à 40 points. J'ai emmené ça dans la direction de Juju. Merci, Johan. Juju et Tatane d'ailleurs, mais ça va d'abord être Juju parce que Tatane, j'aurais le droit de se sourire. Le gars est en mode tranquille, LeBron. D'abord, les gars, vous avez tous les jerseys sur vous. Je voulais faites-nous un petit peu, expliquez-nous un petit peu ce que vous avez et pourquoi. Et Juju, attends, alors je vais juste faire une petite update sur ton fandom. Tu étais fan des Nuggets à la dernière série. Cette série, si je me trompe pas, tu es fan de Miami, c'est ça? Et qu'est-ce que tu penses de Comment? Je suis contre LeBron, comme D'ailleurs, pour ça qu'aujourd'hui, je suis venu avec mon maillot des Dallas Mavericks, qui représente pour moi la série, la finale 2011. Pourquoi LeBron ne peut jamais être dans la fonction du GOAT? Wow. Parce qu'il ne savait même pas poster JJ Barea. Wow. Il n'arrivait pas à jouer au basket contre JJ Barea en 2011. Donc j'ai mis mon maillot Dallas avec mon gars Roddy B. Et là j'ai le cadre. Ah ouais. Ah ouais, il a le cadre et tout. Ah ouais. Alors 2011. Donc je suis juste venu rappeler ça parce que bon en fait parce que aussi je ne peux dire que ça. En fait. C'est tout ce qu'il peut. Voilà, c'est tout ce que je peux dire en fait. Et parce que en fait, le premier match, j'avoue, j'ai pas regardé. J'ai regardé juste les highlights. Enfin, j'ai regardé les commentaires des gens. Ouais. Le deuxième match, en fait, ça m'a fait un peu comme toutes les séries des Lakers jusqu'ici. C'est que je trouve pas que les Lakers jouent de façon impressionnante. C'est ça. Je dirais même que pendant plusieurs, alors au premier match, ils ont réussi à faire l'écart. Ouais. Pendant le deuxième match, effectivement, on a l'impression qu'ils ont l'opportunité de faire un écart, mais ils le font jamais parce qu'ils font vraiment des mauvais choix. Ils font vraiment des erreurs, vraiment, de minimes, j'ai envie de dire. Ouais. Mais malgré tout, l'autre équipe en face n'arrive pas à passer devant, tu vois. Ben, c'est ça, en fait. Donc, en fait, à un moment, je me dis que, et comme Mehdi, en fait, il a raison, c'est exactement ça, que les gars, ils sont en train de cruise, quoi. Voilà. Alors, comme on n'est pas sur le terrain, je pense que ça veut dire, soit il y a quelque chose qui se passe sur le terrain qui fait que les gars, en fait, peut-être qu'ils mettent une intensité, ou juste que le fait qu'ils soient grands, en fait, que les autres en face sont fatigués. Et même quand on voit 5 points, on se dit, mais putain, Miami, en fait, a la capacité de passer, mais ils le font pas pendant au moins 5 minutes de suite. Donc, en fait, là, je suis un peu, et en plus, sans Bam Adebayo, franchement, c'était, je me rappelle, là, il y a une stat qui est sortie un moment pendant le quatrième quart-temps, 16 rebonds offensifs à 6. Ouais. Le mec avait eu 21 secondes chance. C'est incroyable. Et vraiment, ce qui faisait mal, c'est que tu voyais Anthony Davis qui ramassait des rebonds tranquillement, et tu vois Olynyk, tu vois 3 personnes en train de sauter, mais les mecs se donnent à fond. Mais oui. Pas à prendre le rebond, tu vois. Et donc franchement, là, je t'avoue que je suis résigné, quoi. Donc je suis venu un peu apporter de malédiction en 2011 pour voir si le curse. Voilà. Le curse. Mais en fait, je peux dire que ça parce que. Et là, j'ai vu que Goran et Adebayo sont down pour le Game 3. Ouais. Donc, et voilà, et ça revient à ce que Yo-Yo disait. Effectivement, ça fait plusieurs séries en fait qu'on dit est-ce que Jimmy Butler il va comprendre qu'il faut qu'il marque plus, mais en fait il n'avait pas besoin. Mais je crois que là il faut qu'il se mette dans sa tête comme Jamal Murray. Il savait un moment à 3-1 contre Utah, il fallait qu'il mette 50 sinon il passait pas. Ouais. Même si parce que je pense que c'est pas son jeu. C'est un gars vraiment d'équipe collectif. Ouais. Et là, sans Bam Adebayo, il n'y a pas de match. À part si Duncan Robinson et Kendrick Nunn, ils deviennent fous.
Mais sinon, il faut qu'il mette 40-50 points. Sinon, sans Bam Adebayo, c'est impossible. Ouais, ça va être. Merci pour ça, Juju. On va envoyer ça du côté de Tatane ici. D'ailleurs, je vais quand même donner un petit shout-out à Marine, là, qui est fan de Miami, qui peut pas être là avec nous aujourd'hui. Elle nous dit, hey, on n'oublie pas, faut pas sous-estimer Eric Spoelstra, faut pas sous-estimer Pat Riley. Donc, t'as d'un côté Marine qui dit ça, de l'autre côté, Callon, il est pas là aujourd'hui parce que, en fait, il est dans les airs. En fait, il est parti à LA carrément parce que la parade, ben voilà, vous avez déjà compris, c'est ce qui va se passer. Donc, toi, Tatane, look, comment tu vois ça? Parle-moi un petit peu du jersey que tu as sur toi aussi et après, vas-y, comment tu sens ta team là pour la suite? Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être reçu par un Juju. Par rapport à tous mes soucis de réseau, tout ça, là, je voulais faire un petit chat propre, tu vois. Ouais, parle un peu plus fort. Et comme je suis reçu par un Juju, j'ai mis le maillot de son joueur préféré. Alors, pour ceux qui écoutent et qui ne voient pas, c'est un maillot de All-Star Game, LeBron James, super nice, là, vraiment. Vas-y, Tatane, continue. Être sûr qu'il ouvre la porte, tu vois. Et ouais, sur la série, là, pour l'instant, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Ouais. Parce que moi, je l'avais déjà dit pour Butler sur la série précédente, où tu te dis, ben, effectivement, comme a dit Juju, c'est un joueur d'équipe. C'est le gars qui va aller au charbon pour tout le monde, qui va faire ce qu'il faut au moment où il faut. Mais là, en fait, il faut qu'il mette ça un cap de super-héros et qu'il fasse quelque chose. Parce que, It has to, yeah, franchement, ouais. Parce que des tours précédents, tu as eu des moments où Tyler Hero, il a eu des coups chauds, Duncan a eu des coups de chaud. Même la fin du match 1, je crois, tu as Kendrick Nunn qui met 18 points en 19 minutes. Ouais. Mais c'est des rookies, c'est des jeunes, tu vois. Les mecs, ils vont pas faire ça tous les matchs. Donc, il y a un moment, il faut que Butler, il sorte du lot et qu'il mette 40 points. Je sais pas si ça suffira, mais il faut qu'il le fasse au moins une fois parce que sinon, en gros, c'est comme s'il joue comme un lieutenant. Ouais, c'est ça, en fait. Il a avec lui, tu vois. Ouais, limite, il joue comme un Jay Crowder ou comme un gars du Sporting Cast, quoi. Tu vois, quelqu'un qui est juste là pour faire un peu de trucs, un peu comme Grant de Denver. Mais comme il n'y a personne, comme il n'y a pas le lead, au final, il se retrouve avec 12 passes, 25 points et tout, c'est cool, mais ça pèse pas, en fait, tu vois. Tu te dis pas à quel moment le mec, il a mis 25 points. Justement, tu vois 25 points et tu te dis, à quel moment il a trouvé. Et comme il disait, sur le rythme, moi, je trouve que les Lakers jouent pas bien. Vraiment. Et je le dis depuis même les tours précédents, et les mecs jouent pas bien. Mais ils jouent quand même comme il faut. Ouais. C'est-à-dire que là, ils ont trouvé comment attaquer la zone. Ouais, c'est ça. LeBron ou AD au poste de temps en temps. Là, c'est sûr que dès qu'il y en a un des deux qui a la balle au poste, c'est foutu, c'est fini, l'action elle est terminée. Ouais, c'est ça en fait. Et le pire, c'est que les shootent mal. Le dernier match, là, les mecs, ils shootent super mal, ils shootent n'importe comment. T'as même l'impression qu'ils s'amusent presque parce qu'ils pas sérieusement, tu vois. Tout à fait d'accord avec toi. Et justement, il y a des moments où tu te dis, les mecs pourraient prendre 20-25 points quasiment tout le match. Alors que non. Ils restent à 10 points. Et t'attends ce petit truc de Miami où tu te dis, putain, Hero, il va mettre 2-3 points de suite. Et tu l'as pas, là, c'est ça. 2-3 points de suite et ça va relancer le match. Et ce truc-là, il n'arrive pas. Alors, est-ce que c'est la pression, la jeunesse ou je sais pas, mais effectivement, là, les Lays, ils sont en mode. Ouais, non, franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et là, on va passer justement à la partie prédiction, là, les gars. Parce que de ce que je vous entends, en fait, j'avais une question pour vous. Je voulais vous demander qu'est-ce que Miami peut faire, tu vois, pour repartir dans. Mais c'est ce que vu le tour de table que j'ai entendu là, I guess that'll be it. 50 points de Butler. 50 ouais, c'est ça que ça prend. C'est vraiment une super performance de Butler. Franchement, pour moi, il faut la seule façon pour qu'on puisse avoir encore une série, on va dire, compétitive, c'est il faut à tout prix que Miami prenne un match sans Adebayo. Si Adebayo joue pas le troisième, il faut que Miami réussisse à prendre un match sans qu'Adebayo joue. Parce que sinon, franchement, moi, là, après ce que j'ai vu du premier et le deuxième match, voilà, quoi, c'est chaud. C'est chaud. Là, tu vois vraiment les Lakers, comme Tatane disait. Ils cruisent, quoi. Ils s'amusent, quoi. Ils jouent pas bien. Ça m'a fait penser à un des matchs contre les Rockets, je crois, où ils menaient de 20 points au 4e quart-temps. Et tout d'un coup, ils commencent à perdre des ballons, mais des ballons sur des remises en jeu, quoi. Et ils font ça pendant genre au moins 4-5 actions de suite. Et les Rockets étaient revenus, mais je crois qu'ils avaient perdu finalement aussi.
Mais tu vois, si les gars, ils jouent pas bien, quoi. Ils jouent pas bien. Ils sont quand même, ils sont en contrôle. Ils s'adaptent, ils sont en contrôle. Et puis voilà, quoi. C'est clair. Prédiction, qu'est-ce que tu vois? Vas-y, donne-moi ta prédiction pour la suite de la série. Là. La prédiction, mais je t'ai déjà dit. Non, mais concrètement, il reste 2 matchs, en fait, non saison. Donc, si par un heureux hasard, ce soir, Miami gagne, ouais. Ok, fine. 4-1, gentleman sweep. Gentleman sweep pour toi, là, ouais. Pas plus, ouais. Mais frère, si ce soir, Miami ne gagne pas, ben c'est 4-0 direct. Il n'y a pas moyen que le dernier match, les gars, ils ont besoin de rentrer chez eux, ils sont fatigués. Ouais. Si justement, tu vois, LeBron doit mettre sa cape de super-héros pour le 4e match ou le 5e match, il la mettrait, et puis frère, je rentre chez moi et c'est terminé. Johan, qu'est-ce que tu vois, toi? Juste ça. Ouais, vas-y. Excuse-moi, il sait. Non, c'est tout. Pour toi, ouais, c'est straight, ouais, short and sweet, 4 bagues, regarde ça, il nous montre la 4e bague, that's it, là. Vas-y, Johan, qu'est-ce que tu vois? Non, mais ça va être la même chose. Comme on l'a dit, si Butler sort pas des matchs à 50 points, ouais, je pense que LA, ils ont pas eu vraiment d'équipe. En fait, c'est l'équipe qui est tellement sous contrôle que, je sais pas, je vois pas, en fait, parce que tu te dis à chaque fois, quand tu vois des équipes comme ça, tu te dis, ouais, mais il y a quelqu'un qui va vous faire payer, tu vois, mais personne, il y a aucune équipe qui peut les faire payer. C'est censé être les Clippers. Enfin, on l'attendait en tout cas, mais voilà. On attendait les Clippers, mais bon, voilà. On peut arrêter de parler des Clippers, s'il vous plaît, parce que... Non, tu vois, c'est bon, on est passé à un truc plus sérieux, tu vois. Là, on parle de vraies équipes de basket. D'accord. Merci beaucoup. Mea culpa. Ouais, Juju, pareil, toi aussi, parce que Tata, j'imagine tu vas aller dans la même direction, mais Juju, qu'est-ce que t'en penses, toi, tu vois Moi, pour moi, comme j'ai dit, moi, c'est... il faut essayer de revenir à 2-2 ou à 2-1 en tout cas, essayer de prendre le match. Ce soir, il faut le prendre. Excuse-moi, c'est un gear. Il était... Je riais un peu jeune, pardon. Il faut prendre le match ce soir. Et si ça part à 3-0, c'est sûr que c'est un sweep. Donc voilà. Non, ça... Enfin, Tatane, vas-y. Toi, t'es confiant aussi, pareil. Il y a un match à prendre, c'est ce soir. Avec performance de ouf de Héros et Bam qui revient aussi, je pense qu'il sera là. Même s'il est fatigué ou un peu, il a encore mal. Frère, c'est les finales. Ton équipe est menée 2-0, tu dois jouer. Si tu sens que tu peux jouer un petit peu, même si tu peux donner qu'une mi-temps, joue et après tu sors. Mais sans Bam, ça va être compliqué. S'il n'est pas là ce soir, c'est 3-0, 4-0. S'il joue, je pense qu'en s'appliquant, il y a quand même moyen parce que Hélène ne joue pas sérieusement, il n'appuie pas quand il faut en fait. Exactement. Ils ne prennent pas les 20 points, ou alors ils vont prendre 20 points en première mi-temps comme c'était dans le 2. Et après, ils jouent un peu à la tranquille. Tu as J.R. Smith qui rentre en troisième quart-temps. Tu te dis, mais oh les gars, restez sérieux quand même. Et au final, tu te retrouves avec des matchs, tellement ils ne les maîtrisent pas, je trouve, d'une certaine façon, où tu as LeBron et Eddie qui jouent jusqu'à la fin du match. Ouais. Ils sont sur le terrain jusqu'au sifflet final. C'est pas normal, en fait. C'est pas normal parce qu'ils devraient maîtriser ces matchs-là et à 3 minutes de la fin, tu laisses les gars rentrer et tu fais tes stars souffler, en fait. Et ils n'y arrivent pas à faire ça. Ouais. Et en plus, il y a le facteur Is, là, justement, J.R. Smith, là, qui ne s'est pas encore réveillé. Attendez. Bon, franchement, pour ce que j'ai vu de J.R. Smith, là, quand il est rentré, j'ai mis Butler, il a post-up, il a fait un reverse. J.R. Smith était déjà dans son dos, on se demandait où il était. J.R. là, il n'est pas prêt à rentrer dans un match. Non, this is it for J.R. Et soyons honnêtes, J.R. Smith, je pense pas qu'on le revoit en NBA après ça. Regardez, il prend 500 000 sur la bubble. 500 000 sur la bubble, il est venu pour amuser LeBron, tu vois. LeBron ne va pas avoir ses enfants, il a besoin d'un gars pour le faire rire. Mais c'est ça qui est, et on va wrap sur ça, les gars, mais c'est ça quand même que je trouve un peu terrible, c'est que justement à la base, les Lakers, ils avaient, tu vois, en prévision de cette playoff run qui aurait pu être beaucoup plus coriace, on va dire, ils avaient quand même essayé justement de prendre des gars comme J.R. Smith,
comme Dion Waiters, des gars, tu te disais, OK, c'est un petit peu des knuckleheads, mais que si jamais tu as besoin de spark, tu peux les sortir. Mais en vrai, ils ont même pas eu... Ils n'ont pas besoin de ça. Tu sais, je regarde le closing line-up qu'ils avaient là, du dernier match. Tu as LeBron, AD. Après, autour d'eux, tu as Playoff Rondo et tu as Caruso et KCP, quoi. Tu te dis, voilà. wow, ça, c'est le closing line-up des Lakers en finale NBA. Et les gars, ils jouaient tranquille, quoi. Tu as LeBron qui prend des rebonds. Enfin, that was so tough to watch, man. Mis à part Rondo, je trouve qu'il, depuis qu'il est revenu, a été impressionnant. Ouais. KCP et Danny Green, on peut pas dire que les gars réussissent. Mais c'est ça. Tu vois, des fois, ils vont mettre 12 points, 14 points, mais tu peux pas dire que Danny Green, c'était le Danny Green des Spurs et des Raptors. Non, clairement pas. Clair. Clairement pas. Donc, on va wrap up sur ça. Malgré tout, les Lakers sont en contrôle, quoi. Ouais, ils sont tout à fait en contrôle. Et puis, ouais, ça sent ça. Effectivement, ça sent le sweep. Tu gagnes pas ce match-là, le match 3 de ce soir-là. This is it, là. We going home. So, on va voir où est-ce qu'on sera pour la prochaine fois. On va wrap up sur ça et on va passer au prochain segment, là, guys. Ça marche.